amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener à Rouen. On va faire une petite visite de Rouen. Alors une petite visite en images et musicale puisque c'était pas le but de mon voyage à Rouen de faire une petite sortie pour la chaîne YouTube. Malheureusement, c'était pour des problèmes de santé. Alors je vous explique. Depuis à peu près 1 an, je suis suivi parce que j'ai un problème de globules blancs, de prolifération de globules blancs et un manque de plaquettes. J'avais été alerté, j'en ai pas parlé dans les vidéos parce que je trouvais pas ça joyeux et évidemment, vu ce que j'avais vécu avant, ça en plus, j'avais pas trop envie d'en parler dans les vidéos. Et il y a eu des nouvelles rassurantes entre deux. Enfin bon, voilà, c'est un peu compliqué. Mais il s'avère que à ma dernière visite chez le médecin m'a dit faut absolument voir un hématologue puisque il y a une prolifération et un manque de plaquettes et ça pouvait être un cancer du sang. Donc je suis allé, alors le médecin m'avait quand même rassuré en me disant que c'était certainement pas le cancer du sang, ni une anémie, ni que c'était tout à fait soignable, qu'il y avait des traitements aujourd'hui pour ça qui fonctionnaient très bien et que ce n'était absolument pas mortel, mais voilà, il y avait quand même ce souci là dans la tête. Et puis il y a eu le Covid, il y a eu les rendez-vous dans les hôpitaux étaient un petit peu compliqués, donc j'ai laissé un petit peu aller. Et à ma dernière visite chez le médecin, il m'a dit non, là je peux pas, il me faut l'aide d'un hématologue, d'un spécialiste. Donc il m'a envoyé chez l'hématologue à Rouen, à l'hôpital Becquerel à Rouen. Alors évidemment Becquerel c'est un nom qui parle, hein, c'est l'inventeur de la chimio par exemple et d'autres techniques médicales, et c'est un hôpital spécialisé dans les cancers, donc c'est pas forcément rassurant. Donc je suis allé là-bas. Alors j'ai passé la nuit dans le foyer de l'hôpital où j'étais très bien accueilli, hein. C'est une sorte d'auberge de jeunesse pour les familles de personnes hospitalisées, pour les enfants hospitalisés, notamment les parents qui ont besoin de rester pour aller voir leurs enfants tous les jours. C'est un peu triste tout ça, hein. Et puis les familles de toute personne hospitalisée. Et puis les patients qui, comme moi, j'y ai passé la nuit parce que j'avais rendez-vous à 9 h le matin, ne connaissant pas le parcours entre l'hôpital Becquerel et la gare, c'était compliqué. Je suis à 70 bornes de Rouen, des trains il n'y en a pas tout le temps, donc c'est cette solution-là, et j'ai payé 15 € la nuit avec la bouffe, donc le repas du soir, le petit déjeuner plus la nuit avec la douche, avec tout ce qu'il faut, et avec un très bon accueil, bonne ambiance avec les familles. Donc c'était plutôt sympa, et tant mieux. Et donc j'ai dit bah autant se détendre un petit peu et y aller. J'y suis allé dès le matin pour être hébergé le soir. Je suis parti de Bernay le matin et je me suis fait une bonne balade à Rouen avec un petit resto sympa. Je me suis fait plaisir. Mais vous m'excuserez des images parce que il y a des mouvements de caméra que j'ai pas bien fait. J'ai oublié de tourner des plans d'insert, des plans de coupe pour faire quelque chose de propre. La qualité d'image par le S9 par contre est bonne évidemment, hein, mais voilà, le talent du vidéaste n'est absolument pas là dans cette vidéo. J'ai oublié des réglages, donc il y a des trucs qui sont pas terribles, mais j'ai réussi quand même à faire un petit montage où je vous emmène tout de suite en musique visiter un petit peu, alors pas toutes, hein, mais une petite partie des rues de Rouen et un des musées de Rouen, et je vous retrouve juste après pour la suite des nouvelles et surtout pour vous dire ce qu'il en est de où j'en suis dans ces examens médicaux.
Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu avec plein de choses intéressantes, belles choses à voir. Rouen est une très belle ville de Normandie qui n'a pas été détruite comme beaucoup de villes de Normandie, hein. Il y a eu le débarquement, les bombardements qui vont avec. Donc des villes comme Caen, comme Évreux et comme d'autres, Lisieux par exemple, sont des villes qui ont été reconstruites après la guerre, qui ont perdu leur charme. Toutes ces maisons à colombage, mais Rouen fait partie des villes qui ont gardé l'identité des villes normandes avec des maisons qui datent du Moyen-Âge. Voilà. Et Bernay, bon, Bernay c'est plus un gros bourg, hein, parce qu'il y a 10 ou 11 000 habitants. Rouen, il y en a 100 000, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais Bernay aussi, il y a pas mal de maisons à colombage. Et Bernay a aussi... C'est vrai que je vous ferai une petite visite de ma ville quand même. Je pensais de l'avoir fait, mais effectivement, avec l'autre téléphone, je m'étais dit que c'était pas la peine. Et même avec l'autre matériel que j'ai eu après, le petit appareil photo, pour les mouvements de caméra et tout ça, c'était pas terrible. Donc, je vous ferai une petite visite du centre de ma ville dans une prochaine vidéo, parce que ça a son petit charme aussi. Alors, où j'en suis? Pour les nouvelles. Alors, au niveau de la santé, j'ai passé des examens, des prises de sang. D'ailleurs, elle m'a pas mal amoché ça c'est la suite des prises de sang. C'est pas très beau à voir, hein, mais ça va partir. C'est des bleus, voilà, éclatement mais ça fait pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas très esthétique. Mais voilà, c'est la prise de sang qui m'a mis le bras comme ça. Il a tout contrôlé pour voir si j'avais des traces de cancer et je n'ai pas de traces de cancer. Donc il a regardé les ganglions, j'ai passé tout un tas de tests, voilà. Alors il y avait un truc, c'est pour ça aussi que ça me trottait pendant que je faisais les images dans Rouen, c'est l'idée d'avoir un cancer, j'avais pas vraiment réalisé, mais alors je sais pas pourquoi, c'est pas vraiment ce qui me faisait peur. Il y a un truc qui me trottait dans la tête, c'est et si je dois passer un IRM. Vous savez, c'est les machines là où on est dans un espèce de tube enfermé là-dedans, et cette idée-là, moi, c'était un cauchemar. D'ailleurs, j'en ai fait des cauchemars. L'IRM, je suis trop claustrophobe pour ça. Et j'arrêtais pas d'y penser. Est-ce qu'il va m'imposer un IRM? Et dans le dossier, il y a des papiers où il y a une certaine autorisation à donner. J'ai marqué un triangle avec un point d'exclamation dedans. Je ne veux pas passer d'IRM pour claustrophobie. Puis j'en ai parlé au médecin. Et il m'a dit, mais non, il n'y a pas de raison de passer un IRM. Voilà, vous avez déjà passé un scanner, donc. Et là, je fus apaisé et soulagé. Alors, je vous laisse parce que j'entends un bruit bizarre. Je vais voir si ça vient pas de la maison. J'espère que c'est pas en train d'exploser. Je reviens tout de suite. Non, voilà, bon bah tout va bien. J'ai cru que c'était dans la cuisine. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une cuisine. C'est très dangereux une cuisine, mais non. C'était des gens qui passaient dans le couloir. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, tout va bien. Donc me voilà de retour. Donc voilà, je disais, voilà, pendant que j'étais en train de visiter Rouen, tout ça, j'arrêtais pas d'y penser. Et non pas le fait que je pouvais avoir un cancer, parce que ça, vraiment, j'ai pas réalisé, hein, le seul truc, c'était me dire, ah, les hôpitaux, si je veux partir, il va falloir sans arrêt. Ça m'embêtait un petit peu, mais j'avais une peur bleue de devoir passer un IRM. Et rien que d'y penser, là, donc je vais arrêter de parler de ça. Et puis voilà, donc il n'y a pas de trace de cancer. Par contre,
la prise de sang, j'ai fait plusieurs examens, ils ont fait des radios des poumons, des organes vitaux et tout, partout où il pouvait y avoir des traces de ganglions cancéreux, pardon, c'est pas facile à dire, et ils m'ont dit, rassurez-vous, il n'y a rien, mais par contre, on doit savoir pourquoi dans votre usine à sang, il y a ce problème, donc je vais devoir y retourner. Et alors là, ils sont en train de, l'hématologue est en train d'analyser mon sang dans toutes les coutures. Elle a dit que j'avais fait déjà des prises de sang, mais qu'il va pousser plus les analyses. Et d'ici 2 mois, je vais devoir, j'ai déjà une ordonnance, je vais devoir aller faire une prise de sang ici à Bernay. Alors, il faut être à jeun le matin et tout, j'aime pas ça du tout, mais il va falloir le faire. Et puis après, suite au résultat de cette analyse-là, il verra, mais en principe, je vais avoir un prélèvement de moelle osseuse qui vont analyser pour voir s'ils trouvent une trace d'une maladie quelconque. Voilà, parce qu'il a dit qu'il y avait plusieurs possibilités. Il m'a rassuré du fait que c'était des maladies qui se soignaient très bien. Donc voilà, affaire à suivre, je vous donnerai des nouvelles dans les prochaines vidéos par rapport à ma santé. En tout cas, rassurez-vous, je suis en pleine forme et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu les contrôles, la visite médicale pour le boulot, il y a de ça 1 an et demi, où ils ont découvert qu'il y avait quelque chose qui déconnait dans mon sang. S'il n'y avait pas eu cette visite médicale, je ne serais absolument pas au courant que y a quelque chose qui déconne dans mon sang, pour vous dire si voilà, j'ai pas eu de signes, et il m'avait dit que si ça avait été un cancer parmi les cancers les plus ennuyeux ou les plus graves, il y a longtemps que j'aurais fait des malaises assez impressionnants depuis 1 an et demi, que voilà, il m'a dit non, rassurez-vous, si vous aviez quelque chose de très grave en tout cas, on vous aurait vu bien avant. Donc voilà, c'est quand même rassurant. Et pour moi, moralement, ça va beaucoup mieux, puisque c'est vrai que depuis 1 an à peu près, je suis au courant, j'en ai jamais vraiment parlé dans les vidéos, je vous avais dit, hein, j'en ai touché un mot ou deux, mais pas plus que ça, parce que j'avais pas envie que ce soit encore un truc qui entache mon projet, et il n'avait pas à être entaché, pas d'inquiétude à avoir vraiment. On verra la suite avec les prochaines visite médicale, on va dire, affaire à suivre. Bonne nouvelle, par contre, je vais vous parler des finances, de l'argent, du flouze, du fric, du pognon, du pèse, de la thune, du genre, des pépettes. Il s'avère que je vais retirer momentanément, pour le moment, le partage de mon Tipeee. Pourquoi? Parce que, alors, il y a 2 choses. La première, on va commencer par la première, je me mélange un petit peu. C'est que depuis un temps, j'ai dû racheter un téléphone, mais j'ai trouvé un prix vraiment intéressant, puisqu'un téléphone qui valait 950 € il y a 2 ou 3 ans, je l'ai payé 170 € livraison comprise, donc ça n'a pas été une grosse dépense, mais j'ai fait pas mal d'économies, j'ai pas beaucoup dépensé ces temps-ci. Là, je viens de m'acheter quelques vêtements, parce que là, j'ai fait tellement dans le minimalisme que mes vêtements devenaient immettables, donc j'ai acheté des pantalons, des shorts, des t-shirts, voilà, mais comme c'est les soldes, j'en ai profité. Et j'avais réussi à dépenser tellement peu que sans m'en rendre compte, j'avais fait pas mal d'économies. Donc je vis très bien, même pour ma chaîne YouTube et tout ça, j'ai pas vraiment d'urgence d'achat à faire. Il y a le ZV1, mais ça on verra plus tard. Pour l'instant, j'exploite le S9 Plus, ça permet de le tester évidemment. Et je n'ai pas besoin de votre participation pour ma chaîne YouTube,
tant que j'en suis pas arrivé à ce qui est concret, c'est-à-dire aménager le véhicule et faire les voyages. À partir de là, je la mettrai peut-être pour que vous puissiez participer à mes aventures, que ça me fasse une petite source de revenus en plus en échange de mes vidéos, mais pour l'instant, mes vidéos ne méritent pas ça. Je remercie à ceux qui m'ont déjà aidé. Ça m'a permis d'acheter un petit peu de matériel. J'ai eu un ou deux dons sur sur le Tipeee. Donc je vous en remercie, hein, ceux qui ont donné, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas encore de voyage, il n'y a pas encore de véhicule, tout ça c'est en cours. Je mets en stand-by le compte Tipeee. Autre chose par rapport à l'argent, c'est que ça y est, j'ai reçu ma petite part d'héritage dont je vous ai pas mal parlé. Donc c'est fait, j'ai mis ça de côté et alors il n'y a pas grand chose, mais ça remet quand même les comptes à flot, puis bien par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir, avec mes économies en plus. En ce moment, je me fais plaisir sur les économies que j'ai réussi à faire. Donc voilà, j'ai acheté mes vêtements, je me suis fait un bon petit resto à Rouen, j'ai changé ma cigarette électronique parce que l'autre, malheureusement, j'ai pris une gamme au-dessus. Voilà. L'autre, les mèches grillaient trop vite, c'était un petit peu emmerdant. Donc comme j'ai des économies, et ben, j'en ai profité. Et j'ai mis l'argent que j'ai touché de mon petit héritage de côté et il faudra certainement que je complète. Faut pas que je bouffe dessus évidemment, faut pas que j'y touche, mais j'ai une somme que je partage pas évidemment sur mais plusieurs milliers d'euros on va dire, que je garde pour m'acheter mon véhicule, mon van aménagé, mon van à aménager. Et il y a de quoi acheter un petit truc sympathique d'occasion, mais il y a de quoi acheter un véhicule et de quoi l'aménager, sachant que j'ai la voiture et que cette voiture-là je m'en servirai, je ferai certainement quelques road trips en voiture, comme ça on verra un peu comment on peut mettre un matelas dans une voiture, la débrouille dans une voiture, une citadine, et après avoir fait une saison avec la voiture, je revendrai la voiture pour, c'est une Dacia, ça vaut pas grand chose, hein, mais je me ferai peut-être 3000 euros de plus que je mettrai aussi dans ce qui sera mon futur véhicule et ma future maison en partie. Donc voilà, de ce côté-là, les choses avancent bien. En fait, pour arriver à mon pari que j'ai fait à cette place même, le décor était pas le même encore, hein, mais à cette place même, dans ma première vidéo, il y a de ça 2 ans, un peu plus de 2 ans, il me reste plus qu'une chose à faire pour avoir tous les éléments pour réussir le pari que j'avais fait. C'est obtenir le permis de conduire. Donc c'est en cours, on va continuer. Ouais, je crois que j'ai 40 heures de payé en tout. Bon, c'est un petit peu long, hein, j'ai déjà dit, à raison de 2 heures par semaine, c'est un petit peu long, surtout que là, mes moniteurs d'auto-école, il va y avoir des périodes de vacances, c'est un petit peu, ça va ralentir pendant l'été, mais j'espère avoir mon permis de conduire pour le mois d'octobre-novembre, et là, il y aura tous les éléments, j'aurai de quoi normalement acheter un petit véhicule, de quoi mettre un premier aménagement peut-être sommaire, je n'en sais rien. Je vais essayer de continuer de mettre de l'argent de côté un petit peu. Et puis, l'aventure va enfin commencer vraiment. Et la chaîne va pouvoir prendre une nouvelle image, quoi, hein. J'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est ça, la chaîne va passer au bon supérieur et j'en suis bien content. Voilà pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous emmener à Villers-sur-Mer. Alors j'avais envie d'y aller ce week-end, mais apparemment la météo est pourrie, donc pour ce week-end.
et puis ça va être le retour malheureusement du mauvais temps pour un petit moment, en tout cas en Normandie. Donc je ne sais pas, mais on ira se promener. J'ai envie d'aller à Trouville, j'ai envie d'aller à Villers-sur-Mer, et puis d'aller visiter des coins de campagne. Pour les lives, je ne sais pas trop comment je vais faire parce que ça n'a pas l'air d'être de très bonne qualité. Je vais essayer de voir si je peux, avec ce téléphone-là, il y a peut-être une raison aussi de qualité de téléphone, changer d'application pour pouvoir faire du live en, avec moins de 1000 abonnés, avec une application, peut-être que celle que j'ai est de mauvaise qualité, parce que effectivement, il y a quand même pas mal de problèmes techniques avec avec ce que j'ai. Donc je vais quand même tenter de faire ce que je vous ai dit, des balades de nuit, des urbex et tout en live, comme je vais pouvoir. Je vais voir, en tout cas, voilà. Voilà les nouvelles que j'avais à vous donner. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Merci pour vous. Ah oui, 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 il y a une chose importante. On a passé les 200 abonnés. Alors, ça va peut-être descendre, hein, puisque à chaque fois que je mets une vidéo, alors je pense que c'est un problème de compteur et non pas d'abonnés. Je perds entre 3 et 4 abonnés et je les récupère. Et j'en récupère un ou deux de plus, des fois plus, hein. Des fois, il y a des moments où j'en ai 5 d'un coup entre deux vidéos. Donc, ça va peut-être redescendre en dessous des 200 abonnés et remonter après. Mais bon, voilà, on a passé les 200 abonnés. Je vous en remercie parce que 200, c'est un seuil psychologique. Quand on a passé les 200 abonnés, la chaîne commence à grandir petit à petit. Et ça va monter petit à petit, hein, avec la suite des aventures. Et je vous en remercie et n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus. Et il va falloir, comme j'ai dit, il y a 2 ou 3 vidéos, je vais essayer de faire en sorte que ma chaîne soit maintenant plus agréable qu'avant, au début des aventures avec toute la construction. On a bien avancé et je suis bien content. Allez, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo et merci pour votre fidélité. Pouce bleu s'il vous plaît, il y en a besoin.